Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc ici, c'est toujours le traité de théologie, précis de théologie de Bartman, dit simplement la foi de l'Église. Le pouvoir de l'Église, chapitre 2, paragraphe 140. L'existence du pouvoir d'enseignement. La thèse, le Christ a fondé dans son Église un magistère vivant et l'a confié aux apôtres. C'est de foi. Explication, le Concile du Vatican enseigne, afin que nous puissions satisfaire au devoir d'accepter la véritable foi et de persévérer dans cette foi. Dieu a par son Fils unique fondé l'Église et l'a muni de signes reconnaissables de sa fondation, afin qu'elle puisse être reconnue par tous comme la dépositaire et la maîtresse de la parole révélée. Denzinger, 1793. Le Concile suppose, dans la définition concernant la règle de la foi, l'existence du magistère. Tome 1er, paragraphe 2. Quand il déclare qu'on doit croire d'une foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise, et ce qui est proposé par l'Église, soit par décision solennelle, soit par le magistère ordinaire universel, comme révélé de Dieu. Section 3, chapitre 3, S3, C3. Denzinger, 1792. Ce magistère est appelé vivant magisterium vivum, par opposition à un enseignement au moyen de lettres mortes. 2 Corinthiens 3, 6. La preuve, Jésus lui-même exerça le pouvoir d'enseignement comme une portion spéciale de son activité messianique. CFT, tome 1er, paragraphe 98, donc du précis de théologie, j'imagine. Il fit participer ses apôtres de son vivant à ce pouvoir d'enseignement et leur donna des prescriptions pour l'exercer d'une manière indépendante. Saint Matthieu, chapitre 10, versets 5 à 42, Saint Marc, chapitre 6, versets 7 à 13, Saint Luc, chapitre 9, versets 1 à 6, chapitre 10, versets 1 à 20. À la fin, il les établit solennellement dans leur magistère. Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez tous les peuples, et apprenez-leur à garder ce que je vous ai ordonné. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Saint Matthieu, chapitre 28, chapitre 28, versets 18 à 20. Saint Marc, chapitre 16, versets 15, 20. Saint Luc, chapitre 24, versets 47 à 49. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Saint Jean, chapitre 20, verset 21. Chapitre, voir aussi 17, verset 18. Actes des apôtres, chapitre 1, versets 2 et 8. Les apôtres ont conscience de cette tâche. Et en vertu de cette mission, ils se présentent à partir de la Pentecôte devant le monde entier comme docteurs de la vérité. Ils sont prêts à subir la mort plutôt que de renoncer à ce ministère. Actes des apôtres, chapitre 2, 14 à 40, 40 et 42, chapitre 3, versets 11 à 26, et chapitre 4, versets 1 à 22, chapitre 6, verset 2, etc. Saint Paul en appelle pour justifier son magistère au choix direct de Dieu. Actes des apôtres, chapitre 22, 18-21, Galates 1, verset 12. Et il est reconnu par les apôtres primitifs. Galates, chapitre 2, verset 9, Actes des apôtres, alors ici c'est Apocalypse 9, verset 27. C'est son magistère qu'il estime au-dessus de tout. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17, 9
verset 16. Les pères attestent qu'il y a toujours eu dans l'Église un magistère dont on savait qu'il dérivait de l'ordonnance divine et qui par suite était exercé avec la plus grande conscience et même, s'il le fallait, avec la plus grande énergie et la plus grande rigueur. Ce dernier cas se produisait partout où on refusait de suivre les déclarations et les directions de ce magistère. La raison juge que si le Christ voulait fonder une Église destinée à durer pendant des siècles, il devait avant tout établir en elle un magistère, car ce magistère constitue une partie intégrante nécessaire d'une Église véritable, une et unique, telle qu'il voulait que soit la sienne, à l'imitation de la divinité unique. Saint Jean, chapitre 17, verset 21. Nature du pouvoir d'enseignement. On la trouve dans le fait que ce pouvoir d'enseignement est la continuation du magistère du Christ. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Saint Jean chapitre 18, verset 37. Cette vérité, il l'a transmise à ses apôtres. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils savent à présent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, que les paroles que tu m'as données, je le leur ai données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Saint Jean chapitre 17, versets 6 à 8. Les apôtres doivent donc être des témoins de la vérité sur la terre. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 8. Recevoir et annoncer la vérité. Telles étaient les deux premières tâches du magistère, recevoir et annoncer la vérité. Une troisième en résulte d'elle-même, distinguer la vérité de l'erreur. Ainsi, le magistère ne devait pas seulement être témoin de la vérité, testis veritatis, mais encore juge de la vérité, iudes controversiarum. Si, dans l'annonce et l'utilisation de la vérité, le magistère peut se faire représenter par des organes subalternes et dépendants, il doit exercer lui-même la fonction de juge quand s'élèvent des controverses. C'est ce que l'on voit déjà dans l'Église apostolique. Les apôtres eux-mêmes résolvent l'importante question de la circoncision. Actes des apôtres, chapitre 15, verset 6-35. Saint Paul résout les questions qui agitent l'Église de Corinthe et celles qui troublent l'Église de Galatie. Nous rencontrons la même autorité suprême d'enseignement dans la Didaché, la première épître de Saint Clément, les épîtres de Saint Ignace, les écrits de Saint Irénée. Partout, on entend parler d'une autorité doctrinale élevée et venant de Dieu. Après ça, il y a les objections, je ne vais pas les citer. Le Christ interdit seulement aux disciples d'exercer d'une manière dominatrice et orgueilleuse le magistère qu'il leur a maintes fois expressément conféré. Ils ne doivent jamais l'exercer comme un ministère indépendant et autonome, mais comme une mission qui leur a été confiée. Car un seul est votre maître, et vis-à-vis de ce maître, ils sont toujours disciples. Mais ils ne le sont pas vis-à-vis de ceux vers lesquels ils ont été envoyés. C'est là que s'applique la parole qui vous écoute, m'écoute. Mais ils ne le sont pas vis-à-vis de ceux vers lesquels ils ont été envoyés. C'est là que s'applique la parole qui vous écoute, m'écoute. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'aborderai maintenant, après cela, dans une deuxième partie, l'infaillibilité du magistère. Ce sera la vidéo suivante.